Dans cet exercice, on va voir comment utiliser les identités remarquables. On va voir comment les appliquer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à souvent appliquer les identités remarquables. Donc, voici l'exercice en question. On nous demande de développer et réduire 5 moins 3 racines de 2 le tout au carré et 5 plus 3 racines de 2 le tout au carré. Et d'en déduire que le réel k est un entier. Donc, ça, c'est notre exercice. Alors, je voudrais que vous observez bien les expressions qu'on nous a demandé de développer. On a 5 moins 3 racines de 2, le tout au carré. C'est sous forme d'une identité remarquable. Je fais un petit rappel. A plus B, le tout au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB, c'est-à-dire 2 fois A fois B plus B au carré. A moins B, le tout au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Ça, c'est un rappel. Et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir développer et réduire nos deux expressions. Je prends le premier cas immédiatement. J'ai 5 moins 3 racines de 2. Le tout au carré. C'est égal à quoi? Je vais appliquer. Ici, A, c'est 5 et B, c'est 3 racines de 2. Donc, dans ce premier cas, je vais noter, on a A égale à 5 et B égale à 3 racines de 2. On a A égale à 5 et B égale à 3 racines de 2. Alors, je passe au développement. Donc, 5 moins 3 racines de 2. Le tout au carré, c'est égal à A au carré, c'est-à-dire 5. Le tout au carré, moins 2AB. Donc, je vais utiliser ceci, puisqu'on a moins là. Donc, j'utilise la deuxième expression de notre identité remarquable. Donc, moins 2AB, donc moins 2 fois 5 fois 3 racines de 2. Plus B au carré. Donc, plus 3 racines de 2, le tout au carré. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Suivez très attentivement. Donc, ça me donne ceci. 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 5, 10. 10 fois 3, ça fait 30. Donc, ça va faire moins 30 racines de 2. Plus 9 au carré. Puisque tout ceci est élevé au carré. Rappelez-vous, A fois B, le tout à la puissance n, c'est égal à A puissance n fois B puissance n. C'est ce qu'on applique ici. Donc, j'ai 3 fois racine de 2, le tout au carré. Donc, c'est égal à 3 au carré fois racine de 2, le tout au carré. Ce qui est égal à 25 moins 30 racine de 2 plus 9 fois 2. Ce qui est égal à 25 moins 30 racine de 2 plus 18. Ce qui est égal 25 plus 18, ça nous fait 43 moins 30 racine de 2. Donc, finalement, on a 5 moins 3 racine de 2, le tout au carré, qui est égal à 43 moins 30 racine de 2. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, je vais mettre l'expression ici pour ne pas occuper le tableau. Ou alors, je vais développer l'autre de l'autre côté. Donc, je prends la deuxième expression. 5 plus 3 racine de 2, le tout au carré, c'est égal. On applique cette identité remarquable. Est-ce que vous suivez bien? On applique l'identité remarquable ici. Donc, ça me donne A, c'est 5. Donc, ça va faire 5 au carré plus 2AB. 2 fois 5 qui est A fois 3 racine de 2 qui est B. Plus 3 racines de 2, le tout au carré. Ce qui est égal. 5 au carré, ça fait 25. Plus 2 fois 5, 10 fois 3, 30.
ça fait 30 racine de 2, plus 3 au carré, ça va faire 9, fois 2 racine de 2, le tout au carré, ça fait 2. Ce qui est égal à 25 plus 30 racine de 2 plus 9 fois 2, ça fait 18. Ce qui est égal 25 plus 18, ça fait 43 plus 30 racine de 2. Donc, on a 5 plus 3 racine de 2, le tout au carré, qui est égal à 43 plus 30 racines de 2. Donc, on vient de développer et réduire nos deux expressions. Maintenant, on dit dans la question numéro B, on déduit que le réel K, qui est égal à 43 plus 30 racines de 2, plus 43 moins 30 racines de 2, est un entier. Donc, on va se baser sur ce qu'on venait de faire pour pouvoir montrer que K était un entier. Alors, j'ai K égale à quoi? Suivez attentivement. J'ai K égale à racine de 43 plus 30 racine de 2 plus racine de 43 moins 30 racine de 2. Alors, je vais juste remplacer 43 plus 30 racine de 2 et 43 moins 30 racine de 2 par leur valeur, puisqu'on venait de les trouver tout à l'heure. Donc, on a 43 moins 30 racine de 2 qui est égal à 5 moins 3 racine de 2, le tout au carré, et 43 plus 30 racine de 2 qui est égal à 5 plus 3 racines de 2, le tout au carré. Donc, ce que je fais, je les remplace dans cette expression. Donc, ça donne ceci, racine de 5 plus 3 racine de 2, le tout au carré, plus racine de 5 moins 3 racine de 2, le tout au carré. Ce qui donne quoi? Petit rappel. Voilà, racine de A, le tout au carré, c'est égal à la valeur absolue de A. Racine de A, le tout au carré, c'est égal à la valeur absolue de A. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. C'est égal à valeur absolue de 5 plus 3 racine de 2 plus valeur absolue de 5 moins 3 racine de 2. La valeur absolue d'un nombre, c'est la distance à 0 par rapport à 0 de ce nombre. Donc, c'est une distance. Valeur absolue de A est égale à A si A est positif. Donc, on va déterminer le signe des nombres qui sont dans la valeur absolue. 5 plus racine de 2, elle est toujours positive. Donc, la valeur absolue de 5 plus 3 racine de 2, c'est égal à 5 plus 3 racine de 2. Maintenant, qu'en est-il de 5 moins 3 racines de 2? On va comparer 5 et 3 racines de 2 afin de voir lequel est le plus grand. Donc, comparons 5 et 3 racines de 2. Comme ils sont des nombres positifs, je peux les élever au carré. Donc, j'ai 5 au carré qui est égal à 25 et 3 racines de 2, le tout au carré qui est égal à 9 fois 2 qui est égal à 18. Donc, cela équivaut à dire quoi? J'ai 5 moins 3 racines de 2 qui est strictement supérieur à 0. Donc, c'est un nombre positif. Ce qui implique que valeur absolue de 5 moins 3 racines de 2 est égale à 5 moins 3 racines de 2. Alors, donc, je vais reporter dans notre expression. Donc, c'est égal à 5 plus 3 racines de 2 plus, moins 32. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est 3. 5 plus 3 racines de 2 plus 5 moins 3 racines de 2. Ce qui est égal
5 plus 5, ça fait 10. 3 racines de 2 moins 3 racines de 2, ça donne 0. Donc, on a K qui est égal à 10, appartenant à grand N, qui est un entier. Donc, vous voyez que on a utilisé l'identité remarquable pour pouvoir simplifier rapidement le calcul de K. Parce que voilà à quoi ça nous a servi. Tout ce qu'on a fait ici nous a permis de calculer rapidement K. Alors, 10, K égale à 10 qui est bel et bien un entier. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre exercice. Si vous avez aimé, il faut liker, partager et surtout, il faut vous abonner à la chaîne pour plus de contenu en mathématiques. Et si vous avez quelques préoccupations, ne manquez pas de les mentionner en commentaire. Si vous avez d'autres exercices qui ont trait à ces exercices, alors mentionnez-les en commentaire et on va résoudre ensemble.